Royal Rumble match. Parlons une dernière fois des codes de Paris pour le Royal Rumble. Je suis sur 5 sites différents, les gars. Il y a Oddchecker, il y a Skybet. Alors pause tout de suite, directement dans la vidéo, hein, ça fait tôt. Peu importe le projet que j'allais faire en janvier, tout ça, je voulais terminer le mois par une sorte de vidéo spéciale que, en soi, j'ai faite, mais jamais dans sa manière entière, j'ai envie de te dire. C'est le live reaction Royal Rumble. J'en ai fait des vidéos live reaction. Donc, est-ce que vous êtes chaud? En tout cas, moi, je le suis. De vous faire une vidéo réaction entière où je mets l'heure entière, le match entier, sans coupure, rush, brut, complet, sur ma chaîne YouTube, quand je vais regarder le pay-per-view, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, maximum. Dites-moi dans les commentaires. Je pense que ça peut être cool. Vu que ça n'a jamais été fait sur ma chaîne YouTube, ce serait la première et ce serait une super bonne occasion, qu'on soit déçu ou pas. Je pense que ça va marquer les esprits, ce putain de Rumble. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour ça. Le premier est toujours Cody Rhodes, comme je vous l'ai dit. Après 4-5, tu vois, t'as des Seth Rollins, des Logan Paul. T'as un Stone Cold qui est apparu. Et ça, pour en parler tout de suite, ce serait intéressant. Je serais pas contre. Par contre, gagner, ça c'est va des rétro Satanas, hein, Chelsea Green. Mais non, apparaître au Rumble, commencer une rivalité au Rumble, ça peut toujours être cool. Voilà, ils volent des places, oui et non. C'est le Rumble, il peut avoir des légendes, une ou deux, hein, une ou deux. Et justement, en parlant de ça, les codes de Paris, ce qui a changé sur tous les sites ces derniers jours, et j'ai bien attendu le Raw Post, le Go Home Show de Raw avec le procès de Sami Zayn pour le vérifier, mais ça n'a pas bougé. Sami Zayn est repassé ultra favori deuxième devant le Rock, ce qui change par rapport au code de Paris de décembre, début janvier. Sami Zayn est porté ultra favori de plus en plus. Après ce qui s'est passé à Raw, le mec a une cote de 2 sur 1. Il a une cote à 35% et en pourcentage 35% contre Cody qui en a 60 et le Rock qui en a 33. Donc c'est encore serré, mais Sami Zayn est devant. Sami Zayn est devant le Rock. Alors on en parlait en blague l'année dernière. Regardez mon livre, on en parle en blague. Et c'est plus normal. Il est troisième. Il y aura quelque chose avec ce Rock. Mais ce ne sera pas au Rumble. Première chose, le Rock, dernièrement, j'ai jamais vu un aussi gros menteur de ma vie. Il faut que je m'assoie. Carrément, c'est trop. J'ai fait mes recherches, hein, Wikipédia, autres. The Rock n'a pas de film de prévu jusqu'en avril 2023. Terminé, bonsoir. Il a un film de prévu et il en est producteur. Il ne tourne pas dedans, il est producteur. Et apparemment, il est déjà tourné depuis octobre 2022. On va tout de suite se détendre. The Rock est libre pour 2023. Et j'en suis heureux. À 50 ans, c'est une bonne chose. Deuxième chose, justement, il a 50 ans. La prochaine fois, on va être honnête, là je dis qu'il est dispo. Le mec a évidemment un booking plus que ministre de président américain. Le mec est l'acteur le plus payé au monde, le mieux payé au monde. La prochaine fois que l'occasion se présentera où il sera dispo, en mars, en février, en avril, ça sera dans 4 ans, dans 5 ans, on va être honnête. Et dans 5 ans, il aura 55 piges. Et il va dire, oh bah non, j'ai plus envie. Maintenant j'ai envie de me reposer, j'ai un film à faire, j'ai Fast and Furious 42 à faire, j'ai pas le temps pour vos conneries, tu vois. Et puis il n'y a pas Roman Reigns, donc ça dégage. Dernière année pour. Troisième chose, encore une fois, j'ai jamais vu un aussi gros menteur de ma vie backstage qui serait pas prêt physiquement, il se sent pas prêt et apte physiquement à revenir sur un ring, il n'a pas le temps de se préparer physiquement. Alors en fait mon pote, le truc c'est que être en forme, c'est ton métier. C'est-à-dire que tous les jours sur Instagram, tu nous postes tes vidéos cardio. Donc déjà au niveau du cardio, je pense que tu es encore bon. Oui, il faut que tu te rentraînes sur un ring. C'est un peu ton métier d'être en forme. Donc te réentraîner sur un ring, tu as les bases. Je pense que tu sais catcher.
tu n'as pas perdu les bases. Et je pense qu'en 2 mois, tu as le temps de préparer ta storyline avec Roman Reigns et de te préparer physiquement. Un aussi gros mensonge que si moi je vous disais, je suis pas revenu sur YouTube pendant 5 mois parce que je savais plus comment faire des vidéos, je savais plus faire un montage vidéo, comment on fonctionne. Oh merde! Mais il sera bien au Royal Rumble Pay-Per-View. Je ne le vois pas dans le match, mais dans la storyline avec Reigns, où il apparaît, pourquoi pas même à la fin du show pour féliciter le vainqueur du Royal Rumble match, Cody Rhodes. Alors, en fait, Cody, c'est la solution toute tracée. C'est-à-dire que, bon, t'as 18 ans, t'as ton bac ES en poche, ou S. Tu pars sur une école de commerce en 3 ans. À la fin de tes études en CDI dans une grande boîte de 482 employés. Tu es promu de en année, tu es commercial. Et voilà, tu finis à 45 ans, tu es cadre dans ta boîte, tu es bien. Tu as une fille, un garçon. Tu as ton chien avec ta femme, tes gosses et ta maison. Tu es heureux et tu finis cadre. Voilà. Ça s'appelle une solution toute tracée. Évidemment, c'est hyper stylé, bien. Le mec vient de All Elite, il a construit la concurrence. Il arrive, il va aller détrôner le plus grand champion de l'histoire de WWE à WrestleMania. L'histoire serait incroyablement belle. Et ce serait du typique WWE Disney-like, tu vois. Mais genre c'est nul. Oh merde! Tracé, genre c'est du blockbuster pur et dur qui va marcher à WrestleMania et qui va mettre des culs dans des chaises qu'on le veuille ou non. Mais à côté, t'as la solution de l'acharnement, des rêves brisés, des nouveaux rêves, du destin brisé de l'enfant qui devient roi, du roi lion, les gars. De l'acharnement et de la vie avec un grand V. Je vais faire la relation avec Avatar, que j'ai vu Avatar 2, La Voix de l'eau, incroyable film. Ta famille est cool, si toute ta famille est soudée ensemble, qu'il n'y a pas d'histoire, tout se passe bien, tu vois. Mais dès qu'il commence à avoir une faille, un doute, une rivalité, c'est là que le début de la fin peut commencer. Mais c'est là aussi que les plus grandes histoires peuvent commencer pour ceux qui partent de la maison, pour ceux qui sortent du cocon familial. C'est-à-dire que quand les avatars n'étaient plus réunis, qu'il y avait les deux entités, les deux familles d'avatars qui ne se comprenaient plus, Pandora partait en chaos. Là, on n'est pas sur 2 familles, mais on est sur 2 relations et 2 positions différentes. Les Usos vont toujours soutenir Roman Reigns, mais quand ils vont commencer à de plus en plus être du côté de Sami et de moins en moins en accord avec le schéma de pensée de Roman Reigns, c'est là que le début de la fin peut être expliqué. Et que ça peut être beau de voir les Usos arriver quand il reste plus que Sami et même Cody Rhodes, Sami et un dernier gars, et que tu vois les Usos hésiter mais venir aider Sami Zayn à remporter ce Royal Rumble. Sami Zayn venir remporter le Rumble et que chaque semaine après semaine on le sent hésiter à est-ce qu'il va affronter le début de la fin de Roman Reigns, c'est chaque moment la chute et le début du chaos dans son sang, dans son sang. Est-ce que justement il ne va pas être au match de Reigns pour arriver au Royal Rumble et en mode après il y aura un plot twist où quand il gagne le Rumble, Reigns ne l'avait pas prévenu de ne pas être au Rumble, il lui avait juste dit d'être avec lui dans le match. Il peut y avoir pas mal de plot twists, tu vois, jusqu'au bout. Pour Cody Rhodes, pour les derniers réticents à cette idée, pour son potentiel match pour le titre à WrestleMania, si Reigns défensait le titre, ce qui va se passer à WrestleMania peut être facilement expliqué à Elimination Chamber. Pour continuer dans sa méritocratie, Cody Rhodes peut faire l'Iron Man du match, être dans le match pendant 1h30, arriver numéro 1, tu vois, et être éliminé en avant-dernier, et à la fin, t'as sa place qui est expliquée par exemple pour être dans l'Elimination Chamber parce que le mec a fait un Iron Man, ça reste dans sa gimmick de méritocratie, il mérite. Vous voyez, j'ai eu le Kogan en ma possession sur ma chaîne YouTube et vous savez que parfois j'ai des super pouvoirs ou des objets ici ont des super pouvoirs. Les cartes Slamatax avaient perdu leur super pouvoir qu'on n'avait plus de bouclier.
On a eu Brock Lesnar l'année dernière. Donc oui, on avait plus de... Mais en fait, j'ai été pas assez sincère. J'ai pas cherché. J'ai pas vu la force, la puissance, la longévité qu'avait un super pouvoir de Slam Attacks. Parce que le super pouvoir, il n'était pas pour l'année dernière, mais il était pour l'année d'après. Si on reprend ma vidéo de 2022. Velveteen Dream. Bon, et si on faisait à ce stade, venez en fait, on fait et on regarde les scénarios impossibles. Alors j'en ai un, il est vraiment pas mal, c'est Sami Zayn. Écoutez ça, parce que Sami Zayn, avec toute sa théorie de complot, et là, boum, il gagne le Rumble, il élimine quoi? En rentrant, c'est qui? Johnny Knoxville. Oh, c'est un complot de malade, personne ne reconnaît sa victoire. Les Slam Attacks m'avaient peut-être inconsciemment fait prédire ça. Mais je l'ai dit, en 2022, Sami Zayn allait gagner le Rumble. C'est WWE qui est détentrice de la clé du succès de WrestleMania cette année, du futur blockbuster de WrestleMania cette année. Et je suis sûr qu'ils vont faire de bons choix, mais encore, faudrait-il qu'ils ouvrent la bonne porte. En tout cas, nous, notre porte interdite est là. Notre super pouvoir est ici. On l'a prédit l'année dernière, c'est ce qui va se passer cette année, les gars. Sami Zayn va remporter ce royaume. Merci à vous. Likez, coup de coude dans la gueule de la vidéo, du like pour réveiller YouTube et pour une référence. Et à coup sûr, on se retrouve dans une vidéo. Ou pas.